Aux États-Unis, tout le monde s'arrache cette gourde dont les couleurs varient au gré des séries limitées, régulièrement en rupture de stock. Les Stanley Cups sont un tel phénomène qu'elles ont même été retrouvées comme butin d'un vol par la police californienne, valeur 2 500 $. Cette tendance des Stanley Cups débarque également en Europe. Nous nous sommes procuré cette gourde sur un site aux Pays-Bas qui nous a déclaré en avoir vendu jusqu'à plus de 1000 par semaine. C'était en décembre dernier au moment des fêtes. Chez nous, le phénomène en est encore au tout début. Coup de sonde à Louvain-la-Neuve, où les plus jeunes en ont entendu parler via les réseaux sociaux. Vous la connaissez ? Oui. Oui, elle vient d'Amérique. C'est éphémère et il y a déjà plein de boutiques de seconde main qui se retrouvent avec plein de ces gourdes-là parce que les gens passent rapidement à autre chose. Elle a survécu à un brûlage de voiture, non? Enfin, brûlage de voiture. Un incendie. Oui, un incendie, voilà. C'est bien sa résistance au feu qui a fait le buzz sur TikTok. Lorsque dans une voiture incendiée, la Stanley Cup est restée quasi intacte, les ventes ont décollé. Il faut dire que la marque a offert une nouvelle voiture à la cliente. Une gourde qui reste totalement intacte après un incendie, c'est évidemment attractif, mais est-ce réaliste? Eh bien, on va le tester pour vous. D'abord avec une deuxième gourde, et puis avec la complicité des pompiers de Namur. Très rapidement, le plastique fond et ne reste que le métal. Le mythe de la gourde increvable s'envole en fumée. Restent les autres promesses de la marque. Un des arguments de vente de cette Stanley Cup, c'est qu'elle garderait les glaçons au frais pendant 2 jours. On va tester ça pour vous. Résultat, après 36 heures, les glaçons ont fondu. C'est moins que les 48 heures promises. Ce qui en fait une gourde certes solide, mais pas exceptionnelle. Le secret de cette gourde XXL adaptée au trajet en voiture est surtout lié à la stratégie marketing de sa marque. La force de ces marques et ces entreprises, c'est d'être capable de capitaliser sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un élément peut arriver à une marque et elle le laisse passer, elle n'en fait rien. Il y en a d'autres qui arrivent à rebondir dessus et à donner une autre dimension et à ce moment-là donner peut-être un coup de pouce un peu plus important en faisant des partenariats avec des stars ou avec des influenceurs. I need this. This looks like it'll change my life. Aux manettes de cette stratégie marketing, l'ancien patron de la marque Crocs, Terence Riley. Je pense qu'il a eu l'intelligence de se dire « Ok, j'ai réussi à le faire sur Crocs, quel autre type de produit correspondent ou ont le même genre d'éléments ?» C'est des articles simples, de différentes couleurs, qui peuvent être déclinés, personnalisés. Une stratégie qui trouve son public sur TikTok avec des vidéos à plus de 3 millions de likes comme ici. Sur les jeunes générations, en fait, ils sont de plus en plus enclins à utiliser TikTok comme un moteur de recherche parce que ça correspond un peu mieux au type de contenu qu'ils recherchent. Résultat, les revenus de la marque Stanley ont bondi de 73 millions en 2019 à 750 millions en 2023.